Moadim le Simcha, bonne fête de Sukkot. Le premier jour de la fête de Sukkot, à la demande du Rabbi, pour le premier jour et ainsi pour les jours suivants, comme chaque Chassid Chabad, j'accomplis ce qui est écrit dans Sefer HaMinagim, dans les livres de coutumes Chabad, qui a écrit que le Rabbi a institué, pendant les jours de la fête de Sukkot, on sort dans la rue ou dans des endroits similaires avec les 4 espèces, dans des endroits où se trouvent des Bnei ou Bnot Israël, des garçons et des filles juifs, donc c'est-à-dire des hommes et des femmes, pour leur donner le mérite de faire cette mitzvah, de secouer les 4 espèces. Ce que je veux raconter aujourd'hui, ce n'est pas pour critiquer, c'est pour passer un message personnel. Chacun peut le prendre comme il veut, mais je pense, si je le partage, c'est qu'il y a de quoi apprendre de ça. Vu que mes enfants sont partis dans les magasins, donc j'étais essentiellement dans la rue, dans des bars, dans des restaurants, des gens qui étaient à l'extérieur. J'ai rencontré, assis autour d'une table, avec d'autres personnes, une fille qui jouait aux cartes. Elle était en pantalon. Je dis ces détails-là, c'est important pour le message que je veux faire passer dans la suite. Et je lui ai demandé, est-ce qu'elle veut secouer le lulav et le hétrog? Elle voulait absolument pas. Pourquoi? Parce qu'elle est séfarade. Donc elle ne peut pas toucher le lulav et le hétrog. Plus tard, j'ai rencontré une autre fille qui n'était pas habillée exactement comme une fille juive s'habille. Et ses copines l'ont fait, mais elle, absolument pas. Elle est séfarade. Elle ne touche pas le lulav et le hétrog. Après, c'était déjà vers 19h. J'ai regardé dans les endroits où mes enfants sont déjà passés pour être sûr qu'ils sont passés dans tous les magasins. Et j'ai vu un magasin, donc il y avait une grande vitrine avec une porte qui s'ouvre automatiquement. Donc j'ai vu un garçon qui était là-bas, donc je lui ai fait signe pour pas rentrer par cette porte. Et il m'a fait signe que c'est bon, les enfants sont passés. J'ai fait signe à côté de sa copine qui était à côté de lui. Est-ce qu'elle a déjà fait? Elle était à côté, assis, avec un portable à la main, habillée comme elle était habillée. Je lui ai demandé, est-ce qu'elle l'a fait? Elle m'a dit non, elle l'a pas fait. Donc, sans rentrer dans les détails comment, mais la porte du magasin s'est ouverte. Et j'ai demandé à la fille, est-ce qu'elle veut faire le lulav et le hétrog? J'ai essayé d'insister, mais hors de question. C'est pas la coutume de faire. Non, ils n'ont pas la coutume de faire. Alors, la question que je me suis demandé, comment ça se fait? D'où vient cette éducation aujourd'hui que ces filles, ces jeunes filles qui sont tous entre 20 et 30 ans ont reçu, de ne pas faire le lulav et le hétrog parce qu'ils sont séfarades? Et la conclusion à laquelle je suis vite arrivé, c'est sûrement on leur a enseigné que les filles séfarades ne font pas le lulav et le hétrog. Sinon, d'où c'est rentré ça dans leur tête? Peut-être je me trompe. En tous les cas, le message que j'ai à partager, c'est un message de positif, c'est pas un message de ne pas, mais c'est un message au contraire de faire les choses comme ils font. En effet, je suis un chassid du Rabbi, et en tant que chassidim, c'est souligné plusieurs fois, ce qui est écrit dans la Gemara, Anan pa'ale de yimama Anan. Nous sommes des ouvriers qui travaillons le jour. Le Rabbi ramène ça dans la Chassidoute, c'est ramené dans l'esprit que nous sommes des ouvriers qui amenons le jour, qui amenons de la lumière. Et en effet, c'est ce que les Chassidim vont faire. Ils laissent ce qu'ils ont à faire à la maison, des choses personnelles qu'ils auraient aimé faire, que ce soit des choses spirituelles qu'ils auraient pu faire, des choses matérielles qu'ils auraient pu faire chez eux, étudier ou bien se reposer, aller dans la rue pour trouver un autre juif, une autre juive, éveiller son âme, qu'elle aussi va revenir à Torah, mitzvot, accomplir une mitzvah parce que ça c'est la volonté de Dieu et s'attacher à Dieu. On est là pour amener la lumière. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont enseigné à ces filles-là à leur dire non, il ne faut pas faire le lulav et le hétrog. Alors à savoir que c'est faux. Et la manière comment enseigner, c'est dire que les femmes n'ont pas l'obligation de faire le lulav et le hétrog. Si elles veulent le faire, elles peuvent le faire avec la bénédiction d'après les Ashkenazim, c'est sûr. Même d'après la majorité des Sfaradim, ils ont aussi le droit de faire avec la bénédiction, comme je l'ai déjà prouvé dans une autre vidéo. Comme ça, toujours a été la coutume des femmes séfarades de faire avec la bénédiction. Mais même si quelqu'un veut enseigner comme il a le droit d'enseigner, basé sur ce qui est écrit dans la Torah, que d'après lui, il comprend que les femmes séfarades n'ont pas le droit de faire la bénédiction, mais le message ne doit pas être, n'ont pas le droit. Le message doit être que les femmes séfarades peuvent faire le lulav et le hétrog. D'après lui, en tous les cas, dire qu'ils passent en la bénédiction. Mais pourquoi éduquer toute une génération que dans les sujets négatifs, ils ne sont pas au top niveau? C'est pour ça que j'ai souligné ces petits détails tout à l'heure, pas chas shalom pour critiquer, parce qu'on est là pour ramener la lumière et dire que du bien, mais voir les choses comme elles sont. Et à ces filles-là aussi qui comprennent que
S'il y a une dame qui est séfarade, qui se dit, etc., qu'elle fait tout comme les séfaradim, ok, elle vient, elle dit, je veux pas faire avec la bénédiction. Pas faire avec la bénédiction, il n'y a aucun souci, on va forcer personne, encore plus que ça. Même des gens qui disent, je veux pas faire. Ok, ne fais pas, on va forcer personne à faire le lulav et le etrog. Mais venir avec des prétextes religieux et dire que c'est pour ça qu'ils vont pas faire le lulav et le etrog, en attendant rester sur un portable pendant Yom Tov, et en attendant rester jouer aux cartes, ça c'est une éducation qui a été donnée par ceux qui enseignent que les femmes n'ont pas le droit de faire le lulav et le etrog. Donc, Chachamim izaru b'divrachem. Donc les sages, faites attention quand on présente quelque chose, il faut toujours faire attention. Évidemment, on souhaite à tout le monde, à tous les rabbanim, d'avoir une siyata d'ishmaï, d'avoir une aide de Dieu pour présenter les choses bien comme il faut, pas seulement aux rabbanim, à n'importe qui présente les choses. Les femmes ont le droit de faire le lulav, d'après certains, sans bénédiction. Et il faut le dire à tout le monde, que tout le monde sache. Malheureusement, ces filles-là, à cause de je sais pas qui, n'ont pas fait cette mitzvah-là. En attendant, ils n'ont pas fait de choses positives non plus. Ils sont en train d'étudier la Torah, en train de faire plein de bonnes choses, bon, mais ce n'est pas le cas. Et conclure, ce que j'ai dit, dans l'esprit, ce que j'ai dit, c'est dans l'esprit de ce que le rabbi a répondu à une certaine fille, dans quelque chose qui ressemble à ça aussi, l'allumage des bougies de Shabbat. Le rabbi a demandé que chaque fille va allumer les bougies de Shabbat dès qu'elle peut, le plus jeune âge. Et là aussi, certains disent, c'est pas la coutume, c'est pas la coutume. Voyons une lettre du rabbi, comment le rabbi répond à une fille. Une fille qui a écrit qu'elle n'a pas la coutume d'allumer les bougies de Shabbat, donc elle ne veut pas allumer les bougies de Shabbat. Écoutons bien ce que le rabbi écrit. Le rabbi dit, la coutume des femmes de sa famille, depuis toujours, le rabbi souligne pendant des générations et des générations. La coutume était de ne pas lire des journaux, de ne pas du tout étudier des études profanes, de ne pas mettre du maquillage. Ve'od, le rabbi souligne encore plein d'autres choses comme ça. Le rabbi dit, est-ce que dans ça aussi, Medayek était fait très attention de faire comme la coutume de sa famille, ou au moins ne pas faire concrètement contre la coutume de sa famille de manière dévoilée? Alors, le rabbi dit, conclut cette lettre qui fait juste 4 lignes, le rabbi dit, si on rajoute de l'obscurité, le rabbi souligne obscurité, si on rajoute de l'obscurité, c'est évident qu'on est obligé de rajouter de la lumière. Alors, rajoutons de la lumière, rajoutons du positif. Évidemment, soit bien clair, le message ici n'est pas du tout pour critiquer, mais juste pour clarifier les choses. Que ceux qui enseignent, qui veulent dire aux femmes qui ne font pas la bénédiction, mais au moins qui leur disent que les femmes peuvent, oui, toucher au lulav et etrog et le secouer, c'est pas interdit, et que les femmes et les filles soient conscientes qu'ils ont tout à fait le droit de faire le lulav et le etrog. Comme j'ai déjà prouvé, c'est la coutume séfarade aussi, de faire avec la bracha, mais au moins prendre le lulav et le etrog, tout simplement parce que ça fait de la peine qu'une fille juive ne pas s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, à travers une mitzvah. Donc on est tous là, de tous les bords, pour rapprocher les juifs du judaïsme, pour les rapprocher d'Akadosh Baruch Hu à travers les mitzvot. Mitzvah, c'est tzavta v'chibur, se rattacher à Akadosh Baruch Hu. Alors tous dans cet esprit-là, on va chercher comment positiver, rajouter de la lumière de manière permise pour tout le monde. Et par cela, Dieu va nous amener la lumière éternelle avec la venue de Mashiach très prochainement. Moadim le Simcha, Chag Sameach.